On entend souvent dire que les loyers en coopérative sont moins chers que ceux d'un logement locatif classique. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Le 28 septembre à Genève, on vote sur l'initiative 180, intitulée Pour plus de logements en coopérative. Sur le papier, ça paraît séduisant, mais en réalité les choses sont un peu différentes, et même trompeuses. Alors oui, il arrive que certains loyers en coopérative soient plus bas, mais ça c'est surtout vrai dans des immeubles anciens, et uniquement dans ce qu'on appelle secteur libre, c'est-à-dire sans contrôle de l'État. Avec cette initiative, la situation n'est pas du tout la même. Les loyers coopératifs seraient en fait plus chers que ceux des logements locatifs de la même catégorie. En fait, la raison est assez simple. Ces nouvelles coopératives doivent payer ce qu'on appelle un droit de superficie. Ça veut dire qu'elles construisent sur un terrain qui ne leur appartient pas. Le résultat, c'est qu'il faut ajouter ce loyer du terrain aux charges financières de base, ce qui n'est pas le cas par exemple des fondations immobilières de droit public qui construisent elles sur leur propre terrain. En plus de ça, ces coopératives s'endettent beaucoup plus que les coopératives classiques, environ 95% contre 80%, donc là encore les coûts explosent. Alors au final, ça donne des loyers plus chers. Si vous ajoutez à ça le droit d'entrée qui va de 20 000 à 50 000 francs, tout ça alors que ces logements sont censés être destinés à des personnes aux revenus modestes, c'est totalement contradictoire.